Petite vidéo réaction par rapport à une vidéo de Philippe Simo d'Investir au pays dans laquelle il dit que les ingénieurs en génie civil au Cameroun sont super mal formés, qu'il ne faut rien, qu'ils ne branlent rien, qu'ils passent le temps à tricher, du coup, ce qui entraîne qu'on construit des bâtiments qui s'effondrent, ou bien des bâtiments qu'on est obligé de casser après tellement les calculs ont été mauvais. Donc déjà, il faut rappeler déjà que c'est faux. Les ingénieurs au Cameroun ne sont pas mal formés, c'est faux. C'est très faux même d'ailleurs, je pense ça. Normalement, si vous rendez du côté du Bonanjo, vous allez voir un énorme bâtiment qui est face à l'Université catholique Saint-Jérôme. Notamment, c'est le Dioga Palace, qui a été abandonné depuis plusieurs années déjà parce que le bâtiment s'affaissait. Donc, impossible de continuer les travaux sur le dit bâtiment. Alors, selon Philippe Simo, la cause, c'est que les ingénieurs étant trop nuls parce qu'ils ont passé le temps à tricher pour avoir leurs examens et leurs diplômes. Du coup, il y a erreur de calcul. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va démontrer, parce que j'ai lu, parce que j'ai fait des recherches par rapport à l'immeuble pour évidemment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'affaire est très croustillante, vous allez voir, très croustillante. Donc ici, vous pouvez trouver ici sur l'écran ici le rapport du bâtiment. On a fouillé, on a fait des recherches, voilà. Alors, rapport d'expertise du complexe immobilier Dioga Palace, si à Douala Bonanjo, page 4 sur 41. On va descendre à la partie 5, on va descendre à la partie 5 de description de la structure. Le complexe immobilier Dioga Palace est un ensemble de 3 immeubles en béton armé avec une zone de parking souterrain reliant entre eux par des joints volus secs. Initialement, il a été prévu une zone 1, ballroom R plus 2, devenue R plus 12. Zone 2 et 3, qui était normalement une R1, R plus 9, qui est devenue un R plus 12. Zone 4, qui était le nightclub, qui était normalement prévu un R plus 3, qui est devenu un R plus 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des ingénieurs ont été payés pour faire une étude par rapport à une structure qui va contenir R plus 2, R plus 3 et R plus 9. Mais en cours de route, le projet a été changé de manière unilatérale pour faire 3 R plus 12. La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que vous avez une fondation qui normalement devait accueillir quelque chose de beaucoup moins lourd, accueille aujourd'hui quelque chose de très lourd. Résultat des courses, il s'affaisse. C'est logique. Hein? C'est logique. Ah. C'est logique. Ah. Alors forcément, si vous avez vu cette vidéo, vous posez forcément la question, est-ce que je suis quelqu'un qui est contre Philippe? Non, je ne suis pas quelqu'un qui est contre Philippe, j'adore ce que Philippe fait. Mais je pense qu'au niveau de d'avoir rejeté la faute sur les ingénieurs camerounais, non, je pense que non, c'était pas la bonne méthode. Le problème n'est pas que les ingénieurs camerounais sont médiocres, non. Il y a des bons, il y a des très bons même, et il y a aussi des médiocres aussi, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas un problème des ingénieurs, c'est les promoteurs eux-mêmes qui ont décidé eux-mêmes de changer leur projet de manière unilatérale en tenant compte des études qui ont été faites avec un projet initial. Comme vous avez pu le voir, avant. Voilà. Et aussi, je voulais aussi rajouter aussi que si les ingénieurs camerounais n'ont pas beaucoup de chantiers, j'entends des gens qui me disent, hein, je pense que c'est au niveau aussi de l'infantilisation parce que en Afrique, on considère beaucoup, généralement en Afrique, on considère que tu es jeune quand tu as. En tout cas, on considère que quand tu as 70 ans, normalement, tu es encore jeune, ce qui est réellement bizarre parce que. Ce qui est bizarre parce que, bon, c'est pour écarter de plusieurs choses. On va pas dire ça, en direct. Donc, je pense que le problème, c'est au niveau de l'infantilisation parce qu'on considère que les jeunes, normalement, ne peuvent pas gérer certaines choses, ne peut pas avoir de grands projets ou faire de grandes choses. Pourtant, non, il y a aucune question aucune question de grand ou de petit, non. C'est une question de connaissance. Tant que tu as la connaissance, normalement, tu es le bienvenu. Je pense que c'est des choses qu'on doit ajouter au niveau du choix, au niveau des choix. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont très très bons, qui sont super sérieux, qui sont super carrés dans leurs projets, qui font de très beaux projets, de très gros projets aussi. De très gros projets même d'ailleurs. Je pense que voilà. Je pense que maintenant, si de votre côté, vous avez un client par exemple, supposons que vous avez une entreprise, ok.
Supposons peut-être que vous êtes ingénieur, ou supposons peut-être que vous devez rendre un, vous devez rendre peut-être, je sais pas quoi, une œuvre, voilà, rendre une œuvre à quelqu'un. Vous faites l'œuvre de la manière la plus scientifique qu'il faut, de la manière la plus carrée qu'il faut, et que le client, lui, après lui-même, décide de changer tout ce que vous avez fait et de mettre à la façon qui le plaît. Est-ce que s'il y a des dégâts, est-ce que ça vous dégrade? Est-ce que ça vous... Est-ce que c'est votre faute? Je ne pense pas. Peut-être vous pensez différemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la vidéo. Si vous voulez le rapport aussi, je peux vous envoyer le rapport aussi. Il faut cliquer en commentaire. Voilà. Ok. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, ici on parle de business, de stratégie surtout, de faire de société, et également de motivation, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on construit et qu'on bâtit une communauté forte avec des valeurs fortes. Parce que si les thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir du très bon contenu. Sur ce, également aussi, n'oubliez pas de laisser les commentaires parce qu'on lit tous les commentaires, voilà. Je pense que la prochaine vidéo, on va parler de la discrimination positive. Parce que j'étais au cinéma dernièrement et j'ai vu que... J'ai remarqué que... Si vous aussi, vous l'avez remarqué aussi... depuis quelques temps, le monde assiste à une coloration de plusieurs icônes. Voilà, vous voyez la petite sirène qui est devenue noire. Vous avez Cléopâtre aussi qui est devenue noire. Même dans les Avengers aussi, les actrices principaux, c'est des noirs et des noirs et des latinos. Ce n'est pas un hasard. La prochaine vidéo va parler de la discrimination positive. Ça sera quelque chose d'assez croustillant aussi, très croustillant à explorer même d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon sujet? Est-ce que vous voulez qu'on creuse mieux ailleurs, faire d'autres sujets? Dites-moi ce que vous en pensez. Là-bas, c'est la rubrique fait de société. Sur ce, je pense que je n'ai plus beaucoup de choses à dire par rapport à cette vidéo. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.